Quel est le sens du sacrifice dans les traditions religieuses et spirituelles? Pourquoi Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils? C'est quelle façon de Dieu ça? Si tu veux comprendre le véritable sens du sacrifice dans les religions et les spiritualités, reste bien jusqu'au bout de cette vidéo. Bonjour, bienvenue dans Enquête spirituelle, la première chaîne qui traite en profondeur des réalités spirituelles. Je m'appelle Bakary et ici sur cette chaîne, je te parle de connaissance de soi et du divin. Car c'est en s'éveillant sur ces questions que nous, l'humanité, allons bâtir un monde meilleur, nous rapprocher du divin et réussir notre passage sur Terre. Donc si toi aussi tu veux grandir intérieurement, si tu veux t'éveiller spirituellement, je t'invite à faire deux choses. Premièrement, tu t'abonnes à la chaîne. Tu actives la cloche pour être sûr de ne pas rater les vidéos profondes comme celle-ci que je partage chaque semaine. Et deux, va dans la barre de description et mesure ton niveau de conscience. Tu vas y trouver un quiz gratuit et un guide complet sur les 7 niveaux de conscience afin que tu puisses grandir en conscience et cheminer vers la paix intérieure. Alors, fais ce premier pas vers l'éveil. Ça étant dit, rentrons maintenant dans le vif du sujet. Pourquoi Dieu nous demande le sacrifice? Tu vois, par exemple, nous en islam, on va avoir le sacrifice du mouton. Dans beaucoup de religions, on va avoir le sacrifice de denrées alimentaires. On va sacrifier des choses qui ont de la valeur pour nous, des choses précieuses. On va, je sais pas moi, pourquoi je mange pas le plat, le donner à Dieu, le laisser pourrir dans une montagne? Pourquoi je sacrifie un animal au nom de Dieu? Pourquoi je sacrifie mon fils? Moi, le truc qui m'a vraiment marqué, c'est l'histoire d'Abraham. Je vous la faire bref pour que vous compreniez un peu le contexte. Abraham, on le considère comme le patriarche des 3 religions monothéismes, c'est-à-dire le judaïsme, l'islam et le christianisme. Il est en commun dans l'arbre généalogique, il arrive après Noé, mais c'est un personnage important. Et donc lui, c'est un mec qui galère pour avoir des enfants. Il galère pour avoir des enfants, jusqu'à même qu'il désespère. Il dit à Dieu, en fait, en gros, c'est pas pour moi cette expérience, quoi. Tu vois, je sais pas si vous avez déjà connu des gens dans votre entourage qui veulent avoir un enfant et qui galèrent pour avoir un enfant. Je vois un peu comme ça, c'est-à-dire que sa femme apprend de l'âge, il n'a pas d'enfant, jusqu'à ce que sa femme a dit, ok, prends une autre femme, c'est moi le problème, prends une autre femme. Tu te rends compte, tu donnes ton mari à quelqu'un d'autre, pour te dire à quel point il y avait cette envie d'avoir un enfant. Et donc, Dieu lui donne un enfant, Ismaël, si je ne me trompe pas, avec son esclave Agar, si je ne me trompe pas. Excusez-moi si je me trompe sur les noms, je suis un peu rouillé sur les textes. En tout cas, il a un enfant avec une femme. Et il l'a tard en plus, hein, cet enfant. Donc il était vraiment âgé. Donc vraiment, il est passé par une étape où c'était chaud. Je connais une personne qui a galéré pour avoir un enfant. Et je vous garantis que son rapport à l'enfant, il est impacté par ça. Il est influencé par ça. Quand je galère pour avoir quelque chose, prend une place importante dans ma vie. C'est-à-dire qu'il a son enfant, il est content. Et Dieu lui dit, hé, mon gars, cet enfant, tu vas le sacrifier en mon nom. Imagine la scène, imagine-toi dans cette scène. Mais comment va réagir la plupart des humains? Mais moi de fuck, laisse-moi tranquille en fait. T'es malade. Et en fait, il est là le truc. C'est-à-dire que l'objet de notre convoitise peut devenir une idole. Peut devenir l'objet de notre enfer sur terre. Peut-être par un rapport trop attachant à l'enfant. Alors on dit pourquoi c'est mal d'être trop attaché à l'enfant? Ça peut te rendre malheureux s'il ne marche pas comme toi tu veux, s'il lui arrive quelque chose, s'il meurt, est-ce que ta vie s'arrête, etc., etc. On le voit ça dans la société. J'ai perdu de mes enfants, ma vie s'arrête. Je n'ai plus de raison d'être, plus de raison de vivre. C'est-à-dire que je deviens dépendant d'un être extérieur pour être dans le salut. Et ça, c'est un problème. Et en fait, le problème, il est là. C'est-à-dire que nous sommes le tout, nous sommes dans cette richesse absolue du tout. Dieu nous offre tout à disposition. Mais surtout, il ne faut pas qu'on se perde, il ne faut pas qu'on s'attache à une idole. Il ne faut pas qu'un objet extérieur à nous donne le là de notre vie. Il ne faut pas qu'un objet extérieur à moi soit capable de me rendre heureux ou malheureux. Soit capable de me torturer intérieurement. Si je suis trop attaché à mon enfant que j'ai galéré à avoir, mais je peux devenir fou à cause de ça. Je vais vous partager une anecdote. À l'époque où je travaillais à la banque, j'avais une collègue, avec son mari, elle me racontait qu'ils avaient acheté une voiture. Genre, ils avaient mis un billet dedans, c'est une voiture de dingue. Ils étaient trop amoureux de cette voiture. Cette même voiture était l'objet de nombreuses disputes. Attention, tu l'as garée là. Attention, tu l'as rayée ici. Je me rappelle, elle m'a raconté qu'il s'embrouillait parce que pour lui, quand elle mettait sa main dans la voiture avec ses ongles, elle grattait un peu, ça créait des micro-rayures.
Mais est-ce que ce truc-là, qui est un joyau que Dieu leur a offert sur terre, est devenu une idole qui crée leur enfer sur terre? Je veux bien avoir une Ferrari, mais si la Ferrari me possède, c'est un problème. C'est un véritable problème. Je suis esclave de la Ferrari. Et il est là le truc. Et donc, à travers l'histoire d'Abraham, ou à travers ces questions de sacrifice, Dieu nous rappelle une chose. Ne sois pas dépendant de ça pour ta subsistance. Ton être va au-delà de tout ça. Et puis, il nous rappelle également que ta subsistance ne dépend pas de ça. Tu as beau sacrifier 1000 tonnes de nourriture, je peux t'en offrir davantage et davantage en abondance. Tu n'es pas esclave de ma capacité à t'offrir de la nourriture. Tu es souverain. Nos enfants, nos biens, nos conjoints, nos proches peuvent être de grandes idoles. Et donc, par cette dimension de sacrifice, je sacrifie quelque chose de précieux. Admettons, c'est la famille, etc. J'ai un mouton. Je décide de renoncer à ce mouton, je le sacrifie. Bon là, dans les religions, on le mange, etc. Mais si on se réfère un peu au véritable sens de sacrifice, je me défais d'un truc qui est précieux pour moi, pour quelque chose de plus profond. La face de Dieu. Pour un véritable connaissant de Dieu, Dieu passe avant tout. Avant tout. Mais avant tout. C'est-à-dire qu'il passe avant mon argent, il passe avant mes parents, il passe avant ma femme, il passe avant mes enfants. Ça peut paraître fou, hein, ça peut tirer les cheveux de quelqu'un d'entendre ça, mais comment ça, tes enfants? Idole. Je vous rappelle, hein, Dieu c'est le tout, infini sans limite. Nous sommes tous éternels, il n'y a rien qui se perd jamais. Si mon bien-être et ma subsistance dépendent de l'état de ma femme, de mes enfants, de ma proximité avec eux ou pas, je suis encore esclave d'une idole. Dieu nous demande le sacrifice, et pas tout le temps, c'est par moment. C'est un peu comme quand tu jeûnes, tu sacrifies un temps d'expérience avec la vie, et ça participe à un éveil spirituel quand c'est fait avec une belle intention, justement pour que tu te libères de cette idole et que tu te rappelles que Dieu c'est le tout, et que en Dieu, tu as tout en permanence à disposition, que tu n'es l'esclave de rien pour être en paix. Et ça, c'est véritablement une grande leçon. C'est la leçon principale qui invite le divin à proposer des sacrifices. Nous inviter au détachement des choses matérielles. Nous inviter à l'indépendance par rapport aux choses matérielles, par rapport aux choses extérieures à nous. Nous inviter à une plus grande proximité avec le divin, un plus grand rapport au divin, à nous libérer de toutes les idoles pour être qu'avec le vrai Dieu unique. Mais il y a aussi une autre leçon secondaire derrière tout ça, qui n'est pas la plus importante, mais qui a le mérite d'exister. Parmi tant d'autres d'ailleurs, c'est loin d'être exhaustif, c'est ce que j'ai pu moi observer par rapport à ça. La deuxième leçon, c'est que parfois, Dieu va te demander des trucs qui peuvent paraître insensés, qui peuvent paraître même folles, qui peuvent valoir la critique de ton environnement, le jugement de ton environnement. On peut te prendre pour le diable, parce que si on ne comprend pas pourquoi Dieu t'a demandé ça, quel est le sens de ça. Et des fois, même toi, avec ton mental, tu ne vas pas saisir pleinement le sens de cette recommandation divine. Je vous rappelle que Dieu nous parle à tous, à chaque instant, à chaque moment. C'est juste qu'on est plus ou moins capable d'entendre, de comprendre sa guidée. Il nous parle à travers le cœur ou à travers information instantanée, on peut appeler ça l'intuition. Il nous dit quoi faire. Est-ce qu'on a confiance ou pas? Est-ce qu'on l'écoute ou pas? Ça, c'est un autre débat. En tout cas, il nous dit quoi faire. Et donc, parfois, il va te demander de faire des trucs de fou. Comme pour Abraham, tue ton fils que tu as tant galéré à avoir. Truc de fou. À quoi je vais avoir confiance? Est-ce que je vais avoir confiance à cette guidée intérieure? Ou est-ce que je vais me laisser guider par mes peurs égotiques, par mes attachements égotiques? Est-ce que je vais être l'instrument de Dieu sur terre? Ou est-ce que je vais être soumis à l'environnement? Ou à mon ego qui a peur? Tu vois, un être éveillé, il sait que son fils est éternel. Il sait que, alors nous n'en est pas là, on est d'accord, mais que la relation avec mon enfant ne s'arrête pas après la mort. Il sait que cette guidée intérieure me donne toujours ce qui est juste, donne toujours des résultats qui vont dans le sens de la vie, qui créent toujours l'alignement. Alors nous, quand je m'intéresse aux humains lambda de base, je m'inclus dedans, on n'a pas forcément cette confiance à cette guide intérieure parce qu'on n'a pas encore assez expérimenté. Moi, je vais vous inviter à expérimenter cette guide intérieure, à lui faire confiance et à constater par vous-même avec le temps qu'est-ce que ça donne quand vous l'écoutez, qu'est-ce que ça donne quand vous l'écoutez pas. Je crois que ces personnages comme Abraham ont eu la sagesse d'écouter cette guidée et de se rendre compte, d'avoir de plus en plus confiance que cette guidée elle est solide. Et donc quand cette guidée elle arrive, ok c'est fou pour mon mental, c'est la volonté divine, je m'y soumets, je sais que c'est ce qui est juste. Aujourd'hui je ne sais pas entendre pourquoi, mais avec le temps, plus je chemine, plus je prends conscience du plan divin et plus je suis l'instrument conscient du plan divin. Et donc la deuxième leçon c'est, quand ton âme va t'appeler un chemin, que vas-tu faire? Rester attaché à tes idoles, rester attaché à tes peurs, peur de manquer, peur de l'inconnu, peur du jugement, du regard des autres, ou vas-tu être fidèle à cette guide intérieure qui est toujours juste? C'est une vraie leçon.
Je suis sûr que vous l'avez tous déjà expérimenté ça. Vous connaissez ça à votre échelle. C'est juste qu'Abraham, lui, c'est avec son enfant. C'est un truc de ouf. Mais moi, je me dis, mais c'est un truc. Je fais ça avec, je sais pas, moi, un employeur, je sais pas, à mon rapport à mes proches, si je leur annonce mon coming out, comment ils vont le prendre, est-ce que je vais me libérer, est-ce que je vais avoir peur. Mais tu es mon enfant, c'est un autre game, tu vois, c'est au-dessus, c'est le soleil. Cet exemple est là pour notre enseignement. Et je vous rappelle que l'enseignement, il est passé, et quand on regarde l'histoire, au final, l'enfant n'a pas été tué. Dieu l'a préservé. Mais ça ne veut pas dire que dans certains cas, Dieu ne va pas te dire, toi, cette guide d'intérieur, tue quelqu'un ou quelque chose. Parce que c'est ça qui va dans le sens de la vie. Voilà le sens du sacrifice. Se libérer des idoles et rester fidèle au divin qui est en toi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Comme d'habitude, pouce bleu, c'est très important. T'as vu, ça doit une danse en plus. Pouce bleu un maximum. Mets-moi en commentaire hashtag sacrifice. Et sur ce, je te donne rendez-vous très prochainement pour du nouveau contenu autour de l'éveil spirituel.